Bonjour à tous. Vous ne rêvez pas. C'est bien à la fin du roman La peau de chagrin, à laquelle nous allons aujourd'hui nous atteler, une fin forte et puissante qui nous permettra de voir la mort du personnage principal dans une ambiance tout à la fois irrationnelle mais aussi paradoxalement très réaliste. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ce truc justement, c'est ce que l'on appelle le réalisme fantastique. Le réalisme fantastique, c'est quoi? C'est proposer d'écrire un ou des faits inexpliqués et ou surnaturels de manière réaliste, donc plausible et véritable, afin de mieux re-questionner le monde qui nous entoure dans ses mystères et toutes ses zones d'ombre. D'accord. Dites-vous donc bien que vous avez affaire à un roman spécial à la croisée de deux visions du monde qu'on a souvent tendance à opposer. La réalité tangible du monde qui est le nôtre, face à la magie de ce même monde que chaque personne n'est pas forcément prête à voir ou recevoir. Et c'est précisément ce mélange qui rend ce roman unique et passionnant. Vous pouvez Jean-Pierre? répéter la question? Oui, non. Bon, ne vous inquiétez pas, si tout n'est pas encore très clair, j'avais envie de le devenir, car avec une si belle entrée en matière, vous devez très certainement vous dire, à part le texte, oui, bon, d'accord, mais je fais quoi, moi, comme introduction, avec un texte pareil? Ce que t'en penses, figure-toi que c'est pile ce que j'étais pile en train de me dire. Pas de panique. Sachez de toute façon que pour n'importe quel texte, une bonne introduction d'une explication linéaire, c'est une accroche, un passage, un extrait représentatif issu du texte, une contextualisation, à quel moment de l'histoire cet extrait a-t-il eu lieu dans le livre, quand est-ce qu'il a été publié, à quel mouvement littéraire peut-il éventuellement appartenir, et un découpage, comme les grands axes du texte regroupés autour de plusieurs lignes et d'une idée commune. Est-ce que c'est OK? Est-ce que vous êtes prêts? Et je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. C'est compris? Oui? Alors c'est parti pour une introduction type d'une explication linéaire, en l'occurrence ici la mort de Raphaël dans les toutes dernières pages du roman. Pour expliciter mon propos, je vous mettrai un petit bandeau visuel intercalé entre chaque étape à suivre. On y va. Un, 2, 3, partez. Et à mesure que grandissait ce désir, la peau, en se contractant, lui chatouillait la main. C'est en ces termes que le narrateur résume finalement le propos de cette histoire. Comme si les désirs de son personnage l'amenaient inexorablement à la mort qui lui était promise dès l'achat de cette fameuse peau de chagrin, objet de son malheur. Ce roman, paru en 1831, viendra largement confirmer le succès de Balzac en tant que romancier, empruntant ce que les spécialistes appelleront plus tard le réalisme fantastique. Aurait-on donc affaire à une histoire qui nous ferait réfléchir sur le désir et la passion qui finissent dans cet extrait par consumer Raphaël? Ces derniers sont-ils un moteur ou un frein dans notre épanouissement personnel? Suscitent-ils l'énergie, nous rapprochant de notre élan vital, ou au contraire la destruction, nous rapprochant du chaos et de la mort? Balzac lui-même définissait cette œuvre comme, je cite, une fantaisie presque orientale où la vie elle-même est prise avec le désir, principe de toute passion. Pour une meilleure fluidité dans l'explication de ce texte, avec toutes les réflexions qui en découlent, je découperai le passage à étudier en trois axes. En premier axe, nous verrons une atmosphère irrationnelle et trouble, mettant en avant une certaine fébrilité des personnages, de lignes 1 à 6. Nous verrons dans un deuxième axe une douleur accrue des personnages, de lignes 7 à 13. Et enfin, dans un troisième et dernier axe, nous verrons une mort vibrante, hyperbolisée par de nombreux effets sur tout le reste du texte. Pour une parfaite sérénité dans l'écoute de cette vidéo, sachez que vous pourrez également cliquer sur le lien en présentation pour obtenir le texte en format Word, accompagné de la présente analyse. Je trouve que t'es un mec super. Enfin, n'exagérons rien, hein. Maintenant, il vous reste l'explication linéaire. Alors, après avoir lu le texte, concrètement, on fait quoi? Bonne question, merci d'avoir posé. Eh bien, n'oublie pas d'appliquer la méthode. Et la méthode, c'est quoi? C'est à chaque phrase ou chaque ligne, je trouve, une impression, un procédé, un champ lexical, un registre, une figure de style, n'importe quoi, un exemple et une argumentation, à savoir un raisonnement un peu développé à partir de vos intuitions et premières analyses. Est-ce que c'est compris? Oui? Mais j'ai bien compris, là, j'ai bien compris. Alors c'est parti pour une explication linéaire en reprenant ce quatuor du gagnant. Idée, impression, procédé, exemple, argumentation. Go! Dans les 6 premières lignes de cet extrait, il me semble avoir affaire à une atmosphère irrationnelle et trouble, mettant en avant une certaine fébrilité des personnages. Je repère effectivement une énumération de verbes conjugués au passé simple. Ces verbes au passé simple, je les vois dans les termes comme cru, pris, plia, examina, fut, triomphèrent, réveillèrent. Ces énumérations montrent, d'après moi, des actions brèves, rapides, à la limite de la convulsion. Et cet aspect convulsif, du reste, semble également souligné par le champ lexical de l'irrationalité. Je peux le voir dans des termes comme talisman, plus maître de sa pensée, délirante, passion, âme.
Et selon moi, cette irrationalité imprégnant tout ce passage met en relief l'oxymore, en la voyant belle de terreur et d'amour. La figure de style ici pourrait ainsi montrer que Raphaël n'a plus le sens commun et a complètement perdu le sens des réalités. Peut-on effet vraiment être belle et terrorisée à la fois? Cette folie, pour ne pas dire le côté malsain vampirisant le personnage, trouve son point d'orgue dans la comparaison, comme un feuillet maltain. Comme si tout, à l'approche de la mort, était prétexte à basculer définitivement dans le chaos. Est-ce que ce premier grand axe a bien été clair? Oui. Alors pour les prochains axes, je vous laisserai cette fois-ci voir par vous-même les différentes étapes du quatuor impression, procédé, exemple, argumentation. À force d'entraînement, ils vous apparaîtront tellement facilement qu'ils finiront par devenir des évidences. Alors on y retourne. Deuxième axe. 1, 2, 3, partez. Dans le deuxième axe, il me semble que l'atmosphère irrationnelle du passage s'oriente vers une douleur accrue des personnages. Et qu'est-ce qui me permet de justifier de tels propos? Eh bien, premièrement, je repère un très fort genre lexical de l'horreur. Douleur inouïe, s'écarter avec horreur, désir furieux, maudit, mourir à toi. Deuxièmement, je devine également des énumérations de points d'exclamation, montrant des sentiments vifs, forts, voire désespérés. Troisièmement, je vois également une perte de repères de plus en plus explicite de la part du personnage. Et cette perte, je peux la voir avec l'antithèse. Et à mesure que grandissait ce désir, la peau en se contractant lui chatouillait la main, montrant une confusion entre ses désirs grossissants qu'il ne peut réprimer et son souffle de plus en plus faible annonçant la mort à venir. Et enfin, il peut y avoir aussi la gradation. Je t'aime, je t'adore, je te veux. La figure de style ici montre clairement que Valentin n'est plus du tout dans l'amour, mais un sentiment dévorant allant jusqu'à chosifier celle qu'il aime, comme si elle était en sa possession. Es à moi, tu entends? Tu es ma chose. C'est profond ça. Dans le troisième et dernier axe, il me semble que la mort de Raphaël est hyperbolisée, amplifiée par le biais de tous les procédés précédemment évoqués, notamment dans les axes 1 et 2. Cette hyperbolisation, je la retrouve donc dans le champ lexical de la mort, avec des termes comme cette lutte avec la mort, en pleurs, visage enflammé, se tordant sous un horrible désespoir, oiseau de proie, dévorer toutes ses forces, sans étrangler, râle, chaque respiration creusée plus avant semblait partir de ses entrailles, ne pouvait plus former de son, arraché, cadavre. Mais elle est aussi mêlée au champ lexical de l'horreur. Et je le retrouve notamment dans des termes comme délire ou épouvanté. Et cette figure de style, déjà très forte, est encore largement intensifiée par des figures d'accumulation. Nous retrouvons deux fois vainement, nous retrouvons le déterminant possessif, ses cheveux, ses épaules, ses vêtements, etc., etc. Pour clore et justifier la dimension tragique et pathétique de cette dernière impression, nous retrouvons à la dernière ligne une forme de réification du sentiment amoureux, où l'être aimé est chosifié comme un vulgaire objet. Il est à moi. Cette chosification, réification de l'être aimé, déjà observée chez Raphaël dans l'axe qui précède, ne peut que laisser songeur. S'il y a réciprocité des sentiments chez les deux amants, ce n'est pas tant dans l'état amoureux, mais dans l'état de possession dans lequel il fige l'autre. Ce climax montre sur moi l'impact effrayant de cette peau de chagrin qui a aussi bien vampirisé Raphaël que Pauline. Par son aspect merveilleux et surnaturel, cet extrait apporterait donc une dimension de conte au roman, mais aussi une dimension philosophique sur la question des désirs et de manière de les assouvir ou non. Vraiment très très impressionnant. Voilà, à partir de là, la dernière chose qui nous reste à faire maintenant, c'est la conclusion. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Et une bonne conclusion dans une explication linéaire, c'est quoi? C'est assez simple. Une bonne conclusion, c'est une reprise générale des grands thèmes dominants soulevés dans le texte, ici la souffrance des personnages à l'approche d'une mort et le regard posé sur nos désirs et nos passions, et une ouverture. Et une ouverture, c'est quoi? Une ouverture, c'est ou bien un lien avec un autre livre, un autre texte, une autre œuvre artistique, cinéma, peinture, sculpture, tout type d'art en général, ou bien une reproblématisation, c'est-à-dire une reformulation des grandes questions que soulèvent ces extraits, ou bien encore, cela peut être aussi les deux. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Vous croyez pas qu'on a autre chose à foutre? Ne m'attendez pas de panique, ça a l'air technique comme ça, mais c'est assez facile. Alors, comme je suis sympa, je vous donne un exemple de conclusion en vous mettant tout dedans. Reprise générale des grands thèmes dominants et lien avec une œuvre, en l'occurrence ici, La Chartreuse de Parme, de Stendhal. Si c'est bon pour vous, alors c'est parti pour une conclusion telle que va dire le jour de l'épreuve. Go! Pour conclure, nous avons vu à quel point Raphaël, dans une ambiance sombre et crépusculaire, s'est fait la victime de cette peau de chagrin qui a pourtant, paradoxalement, assouvi tous ses désirs souhaités au départ. Si ses fantasmes ont été accomplis, il en paye le prix fort à la fin de cette œuvre en se laissant complètement dominer par ceci, jusqu'à contaminer celle qu'il aime, elle aussi engloutie par le désir de possession.
Cette manière d'appréhender le réalisme pourrait se comparer à celle de Stendhal, qui, à certains égards, incarne aussi une certaine facette du réalisme. Mais là où Balzac se plaît à sonder les tréfonds de la psyché humaine en utilisant une sorte de réalisme fantastique, l'auteur de La Chartreuse de Parme, lui, critique les passions de ses personnages, comme Fabrice et Clélia, par exemple, par un réalisme ironique en se moquant de leurs pulsions, qui les vampirise elles aussi de bout en bout. On pourrait dès lors se demander la réelle place qu'il faudrait accorder à ces désirs pour retrouver une certaine sérénité. Si, comme le dit le narrateur, le bonheur engloutit nos forces comme le malheur éteint nos vertus, comment trouver un véritable équilibre entre ces deux sentiments? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle a été fabriquée avec les moyens du bord, alors si elle vous a aidé, j'en suis très heureux, et c'est une bonne note, n'oubliez pas en fin d'année de trinquer moins un tout petit peu à ma santé. Salut. C'était vraiment très intéressant.